Bon, du coup, je vais récupérer Milan à l'école et là, il a cours de jujitsu. Il a commencé la semaine dernière et il adore. Donc là, ça fait 3 séances. Ils vont lui donner son uniforme et c'est trop cool. Donc voilà. Pourquoi Milan parle anglais? Donc parce qu'il vit dans un pays entre guillemets anglophone. Donc la langue numéro 1 à Dubaï, c'est l'arabe, mais la langue numéro 2, c'est l'anglais. Et pour qu'il puisse communiquer avec ses petits copains d'école et un petit peu partout, c'est primordial. Et puis c'est un but que je m'étais donné. Je voulais qu'il ait l'anglais parfait. Le français, il est aussi dans une école française, donc il parle français aussi avec sa professeure de français et nous et ses copains français, parce qu'il a pas mal de copains qui parlent français. Et le français vient aussi. Voilà, c'est vrai qu'il parle mieux l'anglais que le français, mais d'ici 1 an ou 2, il sera complètement bilingue, je l'espère. En tout cas, c'est bien parti et il parlera parfaitement le français. Normalement, il parlera parfaitement les deux et c'est important pour moi si plus tard il veut faire ses études à Londres, aux États-Unis, en Australie, enfin peu importe. C'est ce que je compte faire si ça se passe bien pour lui à l'école, c'est qu'il puisse aller faire ses grandes études aux États-Unis ou dans un pays anglophone en tout cas. Donc forcément, il aura beaucoup plus de possibilités de travail selon la branche qu'il va choisir si il a l'anglais comme langue principale et pas un anglais comme moi je peux avoir, mais vraiment un anglais parfait, de niveau A, on va dire. Donc voilà, c'était ma priorité pour qu'il ait plus de possibilités d'emploi et d'opportunités de travail. Tout simplement. Et le français, c'est la langue de cœur, donc il le parlera aussi. Ça m'étonnerait qu'il aille travailler en France, mais pourquoi pas. C'est vraiment lui qui sera libre. Donc voilà, il fera vraiment ce qu'il veut, il aura le choix. Et je trouve que dans la vie, c'est plus sympa d'avoir le choix que d'être restreint. Voilà, quand on a la barrière des langues, je trouve qu'il n'y a rien de pire et c'est dur parce qu'on peut parler qu'avec des personnes qui parlent notre langue. Donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, tout simplement. Mais comme c'est une question qui revient souvent, vous inquiétez pas, il comprend le français. Il a que 3 ans et demi. Ça fait son chemin, mais voilà, c'était ma priorité. Bah oui, là-dedans. C'est maintenant que tu le vois, ça? Là, ils communiquent les deux. Attention, ils sont en grande communication. Donne-lui le sien, donne-lui son oiseau. Bah oui, il veut le sien. Tu veux dormir avec ton frère? Yes. Mais tu vas l'écraser, non? Non. Ok. Regardez la gourmandise. Je savais pas qu'un garçon, ça mangeait autant. Il a mangé des brocolis, du poulet, des compotes. Maintenant, il veut encore un yaourt. Ouais, ça mange un garçon, hein? Là. Ce gommage, il est génial, il va permettre d'exfolier, mais vraiment en douceur, de nettoyer la peau, de stopper l'acné, de purifier la peau quand on a des petites poussées de boutons comme ça. Et surtout, il n'est pas gras du tout, il hydrate vraiment la peau. Donc la peau, vous allez voir, elle n'est pas toute sèche quand vous allez rincer, c'est hyper agréable. Et donc là, vous vous rappelez cette petite huile, donc j'en avais pratiquement plus. Je l'ai reprise parce qu'elle est vraiment trop efficace. Donc c'est de l'huile de pépins de figue de Barbarie. C'est une des huiles la plus rare au monde. Pourquoi? Parce qu'il faut des tonnes de pépins pour pouvoir avoir un petit flacon comme ça d'huile. Et donc du coup, elle va agir surtout sur la peau, la couleur de la peau, sur les taches, sur les boutons. On va vraiment avoir un teint qui va être uniforme, une peau plus jolie, même sans maquillage. Le but, c'est pas de se maquiller, de devoir cacher en fait.
Le but, c'est vraiment de travailler sur la qualité de sa peau pour se sentir bien, même quand on n'est pas beaucoup maquillé. Et en fait, ça va agir sur les cernes. On a des oméga 3 et 6 qui vont permettre de stimuler le collagène et surtout d'hydrater la peau. Et ce qui est génial, c'est qu'on a de la vitamine K. Et la vitamine K, ça va travailler sur l'aspect de vos cernes. Donc si vous avez des poches sous les yeux, si vous savez, des fois c'est un peu pigmenté, un peu bleu, un peu violet autour des yeux, ça fait genre vraiment croque-mort, ça fait vraiment genre crevé, fatigué. Donc là, avec la vitamine K, donc mettez-en bien en contour de yeux, en contour d'œil, parce que ça va agir vraiment de manière efficace. Et dès la première utilisation, on voit une différence, c'est radical. Donc il n'y a pas besoin d'attendre quelques jours, une semaine, rien du tout. Dès la première utilisation, la peau, elle réagit. Et grâce à cette vitamine K, ça va travailler, ça va supprimer les cernes et les poches qu'on peut avoir sous les yeux. Donc vous en mettez vraiment partout. Ça va aussi uniformiser le teint, donc le teint qui va être régulier en fait. Ça atténue les taches et les cicatrices d'acné, vous savez, des boutons un petit peu quand on a trop touché, on a essayé de les faire sortir. Après, on a pris un peu le soleil, donc ça fait des taches, ça fait des cicatrices. Donc là, ça va vraiment visiblement les atténuer. Donc vous allez voir les résultats. Et je trouve que c'est hyper important quand on utilise des produits de voir un résultat. Sinon, ça ne sert à rien, on perd son temps. Donc les produits, c'est Madame Bio. Ils sont vraiment géniaux. L'huile, il faut absolument que vous l'ayez dans votre routine. J'utilise de préférence le soir parce que la journée, j'aime bien maquiller et tout. On peut quand même l'utiliser la journée. Mais le soir, avant de vous coucher, c'est génial. Mettez-en un peu sur le décolleté, le cou. Et je sais que c'est la crème de jour pour la journée qui a des effets anti-âge, qui va réhydrater, qui va illuminer votre peau. Donc ça, c'est ce que je recommande pour la journée. Et en plus, on peut bien se maquiller après. Je vais remettre un peu d'anti-cerne correcteur et tout ça. Donc vous avez moins 30% sur tous les produits Madame Bio. Ils ont aussi un savon exfoliant qui est vraiment, vraiment génial. Après, je vais être très honnête, le best-seller, le produit qu'il faut absolument que vous ayez, c'est la petite huile comme ceci. Ça, c'est génial. Quand je vous dis mettez-en dans le dos, parce que je sais que parfois j'ai des petits boutons dans le dos. Donc du coup, ça permet d'enlever un petit peu les cicatrices et tout ça. Mais vraiment les produits top. Mais la petite huile, d'ailleurs, elle s'appelle comment cette huile? Élixir de beauté. Donc elle porte super bien son nom. Elle est géniale. Vraiment, faites-moi confiance, elle est incroyable. Bon, c'est très très rare que je vous parle en ce moment. Mais je pense que cette story, elle va faire du bien à beaucoup de mamans. Donc, je me suis dit que j'allais la faire. Ces derniers temps, j'étais un petit peu pas très bien en fait, parce que clairement, j'ai l'impression que comment dire, que j'ai un peu perdu pied euh, dans mon rôle de maman. Dans le sens où je ne vais pas pleurer, hein, j'ai pas envie de pleurer encore, etc. Mais vraiment, je le fais pour toutes les mamans qui me suivent. Donc j'ai un peu perdu pied dans le sens où un enfant, c'est pas deux, déjà. Je pense que les mamans comprendront. Mais un, c'est pas deux. Et j'avais réussi à trouver un équilibre avec Milan et tout ça, à mettre tout ça en place, parce que on devient maman du jour au lendemain, donc c'est pas toujours très facile. Et du coup, là, je suis maman de deux enfants et je peux vous dire que ces 2 dernières semaines, on va dire, ont été assez compliquées. C'est pour ça que je vous parlais pas souvent, je filmais pas beaucoup des choses et tout ça parce que je voulais pas en fait forcément le montrer que c'était dur. J'ai toujours envie de faire genre tout va bien, je gère, je suis parfaite et tout. Enfin pas parfaite bien entendu, mais en gros je gère. Et là ces 2 dernières semaines j'avais du mal à gérer avec l'école, avec le petit, avec l'éducation de Milan et puis avec le tout petit où il y a tout à refaire. Il faut beaucoup de patience, beaucoup. Et parfois on craque. Voilà. Et donc ces derniers jours j'ai craqué. Je l'avoue. Voilà, j'ai craqué. Dans le sens où je me suis sentie comme une pauvre personne démunie qui ne savait plus quoi faire dans certaines situations.
Et comme c'est ma famille et que c'est des choses que je préserve, j'allais pas vous partager en fait ce qui se passait parce que je suis quelqu'un qui est assez pudique, surtout en grandissant. Quand j'étais plus jeune, c'est vrai que je partageais beaucoup plus de choses, mais là, plus je grandis et plus j'ai envie de préserver ma famille, me préserver et tout ça. Mais voilà, là, ça commence à aller un petit peu mieux. Je recommence à trouver une balance. Quand il y en a un qui dort, il y a l'autre qui se réveille. Et puis Milan, il est adorable, mais il demande beaucoup, beaucoup de patience et d'énergie. Il y a tout à lui apprendre, il y a son éducation à faire. Et il s'en sort super bien. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas facile parfois. Et là, ces dernières semaines, j'ai un peu craqué. Euh, j'ai beaucoup pleuré, je me suis beaucoup remise en question. J'avais une boule au ventre vraiment tous les matins. Et j'ai eu beaucoup de mal en fait à trouver un équilibre entre les deux enfants. Ils s'entendent très bien tous les deux. Je fais en sorte voilà, d'être partagée et tout, enfin, que tout se passe bien. Mais moi, en tant que femme et en tant que maman, j'ai perdu pied. Parce que parfois, j'avais carrément pas le temps de me poser entre mon travail, entre mon entreprise, entre mes enfants, mon mari, voilà, ça n'allait plus trop. Et vous savez très bien que quand la maman ne va pas très bien, il n'y a plus rien qui va à la maison. Donc ça, c'est un peu le problème. Quand la maman, c'est aussi un peu, c'est le pilier clairement de la famille. Donc quand le pilier tombe, bah, tout tombe. Et voilà, c'était pas facile ces derniers temps. Donc je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie. J'ai envie de parler juste aux gens qui me suivent et pas aux gens autour qui vont reprendre le truc et tout à leur manière. Mais tout ça pour dire que voilà, il y a des moments qui sont très compliqués en temps. Et il faut pas lâcher. Et franchement, là, je viens de passer 2 semaines où j'étais pas bien du tout. Là, ça commence à aller beaucoup mieux. C'est pour ça que j'étais pas très active parce que moi, je fais pas les choses à contre-cœur. Je fais vraiment, voilà, quand faut se sentir bien pour partager des choses. Et c'est vrai que je me sentais pas bien. C'est pour ça que je ne vous parlais pas beaucoup, que je partageais vraiment très peu de choses parce que tout était dur en fait pour moi. Et du coup, voilà, c'était pas facile. C'est dur quand les enfants sont petits, c'est dur qu'on ait un peu d'aide ou pas. C'est dur parce que moi, mes enfants, avec Thomas, on s'en occupe seul. On a un petit peu d'aide de temps en temps, mais c'est assez rare. Milan, je m'en occupe toute seule du matin au soir. Léane, c'est pareil. Pour les nuits, parfois, j'ai un petit peu d'aide. Mais voilà, quand on entend son enfant crier, moi j'ai les caméras, j'ai tout, je me que j'ai de l'aide ou pas, au final, ça change pas énormément parce que je veux toujours tout faire moi-même, je suis toujours là, enfin, c'est dur. Donc voilà, mais, mais ça va aller, ça va mieux, je garde le sourire et tout va bien. C'est juste que c'est pour vous dire que si vous craquez en tant que maman, parfois c'est tout à fait normal et mettez-vous dans un coin, pleurez, criez, faites des choses qui vous font du bien. Et surtout, ne croyez pas que vous êtes nul parce que c'est pas le cas et on n'est pas parent, on le devient, ça aussi. On devient parent et être maman de 2 garçons, de un garçon, de 3 filles, de peu importe, ne serait-ce que d'un enfant, c'est compliqué. Et il faut rien lâcher et après la pluie vient le beau temps et voilà. Donc les enfants ils sont en bonne santé, ils manquent de rien, ils ont tout l'amour qu'il faut. Je fais toujours, peut-être que j'en fais trop en fait. Thomas me dit t'en fais trop parce que je veux vraiment qu'il manque de rien, qu'il soit épanoui, qu'il soit éveillé. Le petit, je l'emmène dans des cours d'éveil. Le grand, il fait, vous voyez, toutes ces activités, des cours de sciences, du jiu-jitsu. Je l'emmène toujours partout. Il est à l'école aussi. Et il adore faire tout ça et il est comme, enfin, on lui fait faire toutes ces activités depuis qu'il est petit et c'est ce qui fait qu'il est aussi éveillé. Tout le monde me dit ah, mais Milan il est pas comme les autres, il est éveillé, il est en avance et tout. C'est juste un petit garçon comme un autre qu'on essaye vraiment de rendre heureux. Et c'est vrai que c'est beaucoup de routes, beaucoup de trajets, beaucoup de fatigue. Mais je sais pourquoi je le fais et je suis hyper contente. Mais ça peut arriver aussi parfois qu'on soit un peu down et il faut rester positif, il faut pas craquer, c'est que du bonheur, c'est la vérité. Mais il faut pas mentir aux gens. Et il y a des fois
fois où c'est très dur. Il y a des fois où c'est extrêmement dur. Voilà. Et on apprend beaucoup. Je suis devenue tellement patiente depuis que j'ai mes fils. Et c'est un changement de fou dans une vie. Ça vous change la vie en positif. Toujours du positif. Mais parfois c'est dur. Parfois c'est pas facile. Mais moi je le montre jamais, ni aux gens, ni à mes enfants, ni à personne, parce que faut toujours garder le sourire devant eux. Faut pas leur montrer que vous êtes fatigué, que ça va pas et tout. Enfin, faut essayer dans les limites du possible. Hein. On n'est pas des super-héros. Mais ouais, là, ces 2 dernières semaines, c'était pas facile. C'était très sport. Comme ils ont des âges qui sont différents, Milan est encore petit. Parfois, on n'a pas de répit et c'est vrai que je veux leur donner la même chose à tous les deux, qu'ils fassent autant d'activités, qu'ils aient autant d'amour, qu'ils aient la même énergie en fait. Je veux pas en donner une bonne énergie à l'un, puis après je suis fatiguée, donc l'autre, il va avoir une maman un peu plus molle. Enfin, je suis un peu peut-être trop perfectionniste. Ça, c'est un souci. Je devrais peut-être plus, je sais pas, plus relâcher en fait la pression. Voilà. Peut-être qu'à force de vouloir faire trop les choses genre parfaitement, bah, on se rend compte qu'on n'y arrive pas et que après on culpabilise, on se dit bah voilà, j'ai pas réussi à faire ça, donc alors qu'en fait bon bah je fais du mieux que je peux et puis voilà quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire, j'avais envie d'un peu vous parler, vous dire les choses et je me suis dit que ça pouvait aider certaines mamans qui se sentent seules, fatiguées, tristes parfois et leur dire qu'on est tous des êtres humains et que ça finit toujours par s'arranger et que voilà, il faut se soutenir, mais c'est important. C'est important qu'un couple soit solide parce que je vous jure que les personnes qui font des enfants pour raviver la flamme, ne faites jamais ça. Faites-moi confiance, ne faites jamais ça, ne faites pas un enfant pour que votre couple aille mieux. Surtout pas, c'est une grosse erreur. Au contraire, il faut que le couple soit hyper solide pour justement pouvoir faire comme une vraie équipe en fait. Quand il y en a un qui flanche, l'autre il est là, il arrive, boum, en renfort, tac, t'inquiète, boum, bim, bam. Et c'est ce qu'on fait avec Thomas et franchement j'ai rien à dire, c'est une personne extraordinaire. J'ai beaucoup de chance aussi. Et on fait une très bonne équipe, une très belle équipe et voilà, et heureusement parce que sinon rien ne serait possible. Donc voilà, je vais aller faire une petite douche et je vais prendre un peu soin de moi tranquillement. Et puis après je vais aller me coucher parce que demain réveil à 6h pour un départ à 7h pour arriver à l'école à 8h. En sachant qu'on habite à 35-40 minutes de l'école, qu'on le dépose nous. Donc, faites le calcul, hein, 45 x 4, aller-retour. Voilà, il y a beaucoup de routes aussi. Parfois c'est moi, parfois c'est Thomas. Moi, je vais avec le chauffeur. Mais bon, je suis quand même dans la voiture. Et donc, on a choisi cette école parce que justement, c'est une école bilingue où il y a le français. C'est important aussi qu'il ait le français pour en revenir à ce que vous me demandiez aussi. Donc voilà, mais on y arrive et ça va le faire. Et voilà, on est des soldats, nous les mamans et les papas aussi. J'ai attrapé des boutons alors que j'en ai jamais. Je pense que ça doit être la fatigue ou le stress. Pourtant, je mange très bien. Mais là, j'ai même la flemme de les camoufler. Pourtant, ça me ressemble pas. J'ai la flemme. Là, j'en ai attrapé plein ici. Je m'en fous, franchement. C'est juste pour dire, mais je pense que c'est la fatigue en fait. Je me mets même plus d'anti-cerne, ça y est. J'ai tout abandonné. Les cils, les cheveux, ça y est. C'est plus du tout ma priorité. Je vais mettre un peu de correcteur. D'ailleurs, celui-là, il est trop bien. C'est de chez Guino. Ça fait des années que je l'ai. Genre depuis que je suis ado. Il avait même pas ce packaging avant. Ils l'ont changé. Et il est trop efficace parce qu'en fait, il camoufle et en plus, il assèche. Ça, c'est vraiment le top. Ça fait que le bouton, il disparaît en même temps. Bon, voilà. Je me maquille avant de dormir. J'aurais tout vu. Si vous connaissez cette marque, Kimber Cosmétiques, mais ça fait 2 fois que je fais le masque pour le corps, il est vraiment génial. Donc en fait, ils ont plein de produits. Les ingrédients, ils sont naturels. On a de la caféine pure, vous avez du cactus, des extraits de cactus. Donc en fait, c'est amincissant, c'est ultra raffermissant. Alors pour que moi, je puisse voir la différence, c'est parce que bon, j'ai une peau qui n'est pas comme avant, mais elle n'est pas non plus ultra flasque. Mais là, j'arrive à voir une différence, surtout au niveau du ventre quand je m'assois. En fait, quand je suis debout, il est tendu et quand je m'assois, bon, il y a beaucoup plus de plis qu'avant, ce qui est logique. Mais là, j'ai vu une nette amélioration et en fait, c'est ce masque-là que j'ai mis sur le corps. On peut en mettre partout, en ventre, cuisse, vraiment sur tout le corps. C'est anticellulite, ça raffermit, mais
énormément, vraiment. Et c'est aussi amincissant. Donc on va juste l'appliquer, on laisse poser 10 minutes et on rince. Il faut le faire 2 fois par jour pendant 1 mois. Voilà, donc en gros, vous faites matin, à chaque fois que vous allez dans votre douche, matin. La texture, c'est vraiment comme un gel. Vous mettez partout, vous allez voir, ça chauffe, mais légèrement. C'est genre limite agréable. Ensuite, vous laissez poser 10 minutes et vous rincez. Et vous allez voir, genre même dès que vous allez rincer le produit, la peau, elle est genre, je sais pas, elle est toute tendue. Et ça reste, hein, même après, le lendemain et tout. Donc, il faut le faire sur 1 mois. Bon, après, moi, j'aime bien masser en même temps, mais en gros, vous l'appliquez rapidement. Vous le faites sur 1 mois, 2 fois par jour. Et les résultats, bon là, ça fait genre juste 2-3 fois que je le fais. Mais déjà, je vois la différence. Petit conseil, quand vous rincez, utilisez de l'eau froide. Genre, vous faites vite fait un petit jet d'eau froide. Ça change aussi la donne. Franchement, c'est pas hyper agréable, mais ça raffermit la peau, ça marche trop bien. Du coup, vous allez voir, donc ça, c'est le ventre et tout le corps en fait, ventre et cuisse. Ventre et cuisse exactement. Et donc du coup, en fait, si vous achetez un comme ça, vous avez celui pour les fesses qui est offert. Et celui-ci, vous allez vous dire à quoi ça sert. En fait, ça va nettoyer, ça va exfolier, ça va raffermir, ça va embellir en fait. Et pareil, vous avez que des choses naturelles, donc c'est un masque. Hein. Pareil, vous laissez poser quelques minutes et vous rincez tout simplement. Donc en fait, vous ajoutez les deux au panier, les deux là, hop, et celui pour les fesses, il va être gratuit. Donc en fait, vous en payez qu'un.